Bonsoir à tous. Alors, nous sommes à quelques jours du 30 mars 2024. Et alors, qu'est-ce qui se passe exactement le 30 mars? On va refaire un peu une rétrospective. Depuis le 30 août 2023, où est la prise de pouvoir du CTRI sur le régime Bongo, PDG, Valentin, que nous avons tous combattu, il y a eu beaucoup de choses qui se sont mises en place. Il y a bien sûr eu le CTRI militaire qu'on connaît. Il y a eu le gouvernement qui a été mis en place par ce CTRI. Et puis il y a eu des institutions de transition. Mais lorsqu'on faisait le tour des quartiers, on se rend compte que tout le monde se posait la question, mais à quel moment nous, on va avoir l'ascenseur social qui va aussi venir nous toucher dans les quartiers pour qu'on voit la différence? À quel moment le peuple gabonais va pouvoir aussi prendre part à ce développement de la nation et à cette restauration de la dignité des Gabonais? À quel moment nos propositions, nos projets, nos envies de servir le pays vont être prises en compte? Parce que tout le monde ne pouvant pas être nommé, il faut absolument qu'une société civile forte puisse porter cette restauration. C'est l'occasion donc de parler de PRN, qui est la plateforme pour la restauration de la nation gabonaise. C'est une plateforme inclusive, collaborative et qui veut justement que les énergies, disons-nous très simplement, les énergies directes des Gabonais, les citoyens, puissent se mettre au service de leur propre développement. Parce que, comme disaient plusieurs sages, dont Gandhi, ce qui est fait pour vous, sans vous et contre vous. Alors, habituellement, on voit des initiatives arriver, c'est pas la première, arriver comme ça, oui, bon, ben on veut redresser le pays, etc. Et tout le monde se dit, bon, encore une fois. Mais je pense que la différence que nous pouvons mettre sur cette initiative, c'est sur le fait qu'après s'être rencontrés, après avoir fait une réunion, après avoir fait un échange, après avoir fait une discussion, après avoir permis de se connecter, de se parler, qu'est-ce qu'on fait derrière? Parce que ce sont les projets qui transforment les vies des gens, les projets économiques, les projets sociaux, les projets de développement. Et ces projets ne doivent absolument être portés, supportés, organisés, encadrés. Je vous prends l'exemple des 400 jeunes filles mères de Montalier que nous avons pu visiter hier. Donc, quand je dis nous, il y avait bien sûr le bureau représentant PRN et d'autres personnes, des influenceurs. Il y avait également des humoristes, des artistes, etc. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur les réseaux sociaux. Alors, la question qu'on va se poser, c'est, une fois qu'on a rencontré ces 400 jeunes filles mères tôt, beaucoup ont été mères très tôt, qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va faire après? Et c'est cet après qui, moi, m'intéresse. Parce que le but, c'est qu'après, la vie de quelqu'un puisse changer. Et que peut-être tu avais un projet. Et que peut-être tu te disais, je ne sais même pas comment écrire un business plan, comment structurer mon projet. Je ne sais pas comment trouver un financement. Je ne sais même pas si ce projet-là a de la valeur. Je ne sais même pas si ce projet-là vraiment va me permettre d'être autonome. Et le but, c'est qu'au travers de la plateforme, au travers du contact que tu vas avoir avec l'autre, avec celui qui a une autre compétence, que ton projet puisse prendre vie, que ton idée puisse devenir un projet, et peut-être même que tu puisses avoir une idée qui est insufflée en toi, peut-être même que tu puisses trouver... En fait, voilà, c'est de connecter les gens avec cette dynamique de restauration. Et comme vous le savez, moi, quand je suis pleinement engagé dans quelque chose, je le fais entièrement. Je pense que les Gabonais méritent de se développer et que ce développement passe nécessairement par une restructuration en profondeur de ce qu'on appelle la société civile, qui est portée par les citoyens lambda et les associations. Alors évidemment, la rencontre de samedi, elle se veut une rencontre de lancement. Donc nous connaissons tous comment on gère les festivités chez nous. Lorsqu'on lance quelque chose et qu'on est joyeux, il est de bonne loi qu'on invite des artistes, etc. pour venir juste entretenir le moment. Mais le plus important, c'est la présentation de cette plateforme et les modalités d'adhésion, les modalités de participation, de collaboration avec l'association, et que plusieurs associations sont invitées, ainsi que tous les citoyens qui veulent bien participer à cette initiative pour le bien de la communauté des destins, c'est-à-dire de la nation gabonaise. Sachant que lorsque la nation gabonaise se porte bien, les citoyens gabonais eux aussi se portent bien. Voilà le message que je voulais vous apporter. Venez outiller avec votre volonté, outiller avec votre dynamisme, votre envie de sortir le Gabon de la situation dans laquelle on est. Évidemment, le challenge, il est grand. On ne peut pas se mentir en disant qu'en claquant des doigts, on va tout changer, qu'on a des solutions miracles à tout. Mais on sait une chose, c'est que
la corde à 3 fils casse plus difficilement que la corde à un seul fil. Et ça, c'est une réalité. Donc, de toute façon, quel que soit ce qu'on veut faire, si on ne s'associe pas, si on ne se regroupe pas, si on ne s'assoit pas, si on ne réfléchit pas, si on ne se projette pas, si on ne s'assemble pas, ben on va pas y arriver. On sait qu'on va échouer d'emblée. Les challenges seront grands, comme je le dis, et le plus grand challenge, c'est la mentalité, mais c'est aussi la rencontre entre les différentes compétences. Celui qui peut avoir une compétence en tant qu'autorité, l'autre peut avoir une compétence en tant que développeur d'entreprise, l'autre peut avoir une compétence en tant que responsable de ressources humaines, l'autre peut avoir une compétence en tant qu'accompagnateur des initiatives entrepreneuriales, l'autre peut avoir une compétence en tant que psychologue ou éveilleur de conscience. Toutes ces choses-là, il faut qu'on apprenne à les mettre au service du collectif, enfin qu'on apprenne, qu'on essaye d'aller un peu plus loin que ce qui a été fait avant et qui malheureusement a été souvent... on va dire bloqué, voire paralysé par un pouvoir qui ne voulait absolument pas que les Gabonais puissent se sentir bien chez eux. Donc soyez nombreux ce samedi 30 mars au stade de Nzayon à partir de 11h. Vous pouvez venir même à partir de 10h pour ceux qui veulent, pour le lancement de cette plateforme collaborative associative autour de festivités, mais également autour d'un mot qui vous sera dit autour de cette plateforme. C'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien, on est ensemble.